Ok, merci. Je m'appelle Djibril Maguenbeng. Je suis le directeur des investissements de Grofin Sénégal. Mais j'ai une carrière de 23 ans au niveau national et au niveau international. Je me définis comme étant un pur produit de l'école sénégalaise parce que j'ai fait toutes mes études dans l'école publique sénégalaise et même à l'université Cheikh Anta Diop où j'ai eu ma maîtrise en gestion des entreprises en 1995. Ensuite, j'ai intégré le Crédit Mutuel du Sénégal comme responsable du service contrôle et gestion des risques. J'ai passé pratiquement 4 à 5 ans au Crédit Mutuel et c'est en 2000 que j'ai quitté le Crédit Mutuel pour être le directeur des opérations d'un cabinet de la sous-région, le cabinet Remix, qui s'était spécialisé dans les PME, recherche de financement pour les PME, appui et conseil aux institutions de microfinance, mais aussi des études et des évaluations que nous faisions pour un certain nombre de programmes. Après 4 ans passés au niveau de Remix, j'ai pris une année sabbatique, pas tellement sabbatique parce que c'était pour être consultant international, où j'ai voyagé à travers l'Afrique pour des projets comme le FIDA, comme le système des Nations Unies. Et Dieu a fait qu'en 2005, j'ai intégré le système des Nations Unies comme gestionnaire technique de portefeuille au niveau du bureau régional qui était à Dakar, où je m'occupais de 11 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Après 2 ans dans le système des Nations Unies, j'ai voulu vaquer à d'autres cieux. Et là, je suis parti à Washington, au niveau de la Banque mondiale, comme spécialiste du secteur financier. J'ai passé pratiquement 8 années et quelques au niveau à Washington, comme spécialiste du service secteur financier. Et c'est là où j'ai beaucoup travaillé avec les banques centrales et les ministères des économies et des finances et les ministères de la microfinance dans un certain nombre de pays, que ce soit en Afrique, mais aussi dans d'autres parties du globe. Et après 8 années et demie au niveau de la Banque mondiale, j'ai cru bon de rentrer au pays et travailler un peu dans le cadre du développement. Pourquoi le développement? Parce que dans toutes mes missions que j'ai eu à faire avec la Banque mondiale, j'ai vu tout le potentiel que nous avions au niveau de ces pays. Et chaque matin, à chaque fois que j'ai quitté, j'étais en mission dans un pays. Et le matin, on partait travailler, je voyais des véhicules, des camionnettes, des petites et moyennes entreprises. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui fait le développement d'un pays à coup sûr. Et c'est ça qui permettait un peu de créer une classe moyenne. Donc je me suis très rapidement intéressé à cela. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je suis rentré, c'était pour prendre le poste de directeur pays de Oiko Crédit, qui est un fonds d'investissement basé aux Pays-Bas et qui s'occupe un peu du financement des institutions de microfinance, des banques, mais aussi des petites et moyennes entreprises. Après 2 ans et demi, j'ai voulu me spécialiser totalement dans le financement des petites et moyennes entreprises et j'ai eu l'occasion en 2017 d'intégrer Grofin comme directeur des pays, mais aussi directeur des investissements. Et ça, ce qui me permet d'avoir la main dans le financement des PME parce que grâce à Grofin, maintenant j'ai un portefeuille à 100% PME. Ensuite, j'ai pu avoir toutes mes certifications pour la gestion des PME. Et au même moment, je suis membre de l'Association internationale des consultants sur les PME qui est basée aux États-Unis. Donc ça, c'est un peu mon processus, mon cursus personnel et professionnel qui m'a permis un peu d'atterrir dans le financement des PME. Et je crois au développement, je crois à la création d'emplois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce changement radical pour quitter la Banque mondiale et me donner totalement, entièrement au financement et à la gestion des petites et moyennes entreprises. Maintenant, concernant le CPM, la couveuse d'entreprise, j'ai eu la chance, lorsque je suis rentré au Sénégal en 2015, d'avoir été contacté par Madame Sam de la couveuse pour voir qu'est-ce que je pouvais faire, parce que je gérais un fonds d'investissement. La première approche, c'était de voir, une fois qu'on a les couvées, comment faire pour que je puisse les accompagner dans le cadre du financement. Et dans les premières réunions qu'on a eues, ils se sont rendus compte qu'avec le background que j'avais, je pouvais faire partie du comité de pilotage. Et j'étais agréablement surpris et enchanté de faire partie du comité de pilotage parce que ça m'a permis un peu
de continuer à faire quelque chose qui me plaisait, accompagner, discuter avec des acteurs, des startups qui sont dans le financement des petites et moyennes entreprises et voir des jeunes qui évoluaient dans ce secteur des petites et moyennes entreprises et de voir tous les défis que ces jeunes avaient et toute l'expérience, ce que j'ai vécu dans d'autres pays et que je pouvais partager avec ces jeunes. Donc c'était avec plaisir que j'ai pu faire partie du comité de pilotage et jusqu'à présent je fais partie du comité de pilotage et j'ai même eu la chance par rapport à différentes réunions qu'on a eues au niveau de la CPM aussi d'avoir participé à la sélection des couvées que nous avons actuellement. Donc sur certains couvées j'ai participé et j'ai vu l'engagement que les jeunes avaient, les opportunités d'emploi qu'ils pouvaient créer en commençant par du néant, de rien et pouvoir créer des choses assez extraordinaires. Donc ce qui m'a le plus intéressé en certain moment aussi et j'ai demandé à Madame Samb de vouloir faire plus que ça, pas simplement participer au comité de pilotage, à la sélection des couvées, mais le peu d'expérience que j'ai eu dans la formation, l'accompagnement, le conseil des petites et moyennes entreprises, de pouvoir organiser une session de formation. Et en juin 2018, j'ai eu à animer une session de formation pour aider les couvées à connaître un peu les cycles d'exploitation qu'ils pouvaient avoir dans le cadre de leurs activités, mais aussi de les orienter vers les possibilités de financement que nous avons au niveau du Sénégal. Parce qu'on a un écosystème qui est assez extraordinaire, qui n'est pas connu. Hein. Notre écosystème en termes de financement n'est pas bien connu. On a plusieurs institutions de microfinance qui peuvent faire des choses assez extraordinaires. On a des banques et des banques spécialisées dans le financement des petites et moyennes entreprises. De plus en plus, on a des fonds d'investissement étrangers qui sont là, que ce soit en termes de private equity, mais aussi sur la partie dette, mais aussi quelque chose qui est assez intéressant et qui crée une certaine synergie et qui diversifie un peu l'écosystème. C'est tous ces programmes que l'État a eu à mettre en place, que ce soit l'ADER, le fonds d'impulsion, etc. Donc, discuter avec les couvées, leur montrer le potentiel de financement qu'il y avait dans ces pays, mais aussi les aider à prendre conscience du fait que quelle que soit l'activité qu'ils ont, quelle que soit l'idée de projet qu'ils ont, à un certain moment il faut commencer. En commençant, il y aura des erreurs, comme on dit, il y a des hauts et des bas, mais à un certain moment, ils auront la poigne nécessaire avec l'accompagnement de la couveuse pour aller de l'avant et créer quelque chose qui au départ sera une petite structure, mais qui est appelé à évoluer. Et toutes les grandes institutions, sociétés que nous avons vues actuellement, ça a commencé par des idées, c'est des rêveurs qui étaient là, mais finalement c'est des institutions qui se retrouvent avec des millions de dollars en termes de financement. Donc comme je disais, j'ai participé un peu, j'ai animé cette session de formation. Et je n'ai pas voulu aussi m'arrêter simplement à ce niveau. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est essayer de continuer, de faire un appui post-formation. Et j'avais donné ma carte bénévolement aux participants au couvée pour leur dire si vous avez des conseils, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de discuter, je suis toujours ouvert. Et depuis lors, j'ai eu la chance d'avoir été contacté par des couvées qui m'appellent souvent pour des conseils, pour les orienter un peu. Et c'est avec plaisir que je le fais, parce que je me dis si on les appuie à créer les entreprises, il y aura une création d'emplois. Et ce sera pour le bénéfice de notre cher pays. Maintenant, pour la couveuse d'entreprise, comme je le disais tantôt, j'ai eu la chance d'avoir parcouru pratiquement 43 pays dans le monde, dans mes fonctions au niveau des Nations Unies et de la Banque mondiale. Et dans plusieurs pays, j'ai vu les initiatives pour le développement de l'entrepreneuriat. Et je pense que si nous prenons le cas du Maroc, le cas de la Tunisie, et même si vous allez en Europe, même aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Small Business Administration qui appuie les petites et moyennes entreprises. Parce qu'ils ont vu que véritablement pour avoir une croissance durable, il faut créer une classe moyenne. Et pour créer cette classe moyenne, il faut passer par les petites et moyennes entreprises. Et comme je le disais tantôt, nos pays ne doivent pas être en reste. On a un ministère des petites et moyennes entreprises qui fait de bonnes choses. Mais comme je le disais tantôt, il faut l'écosystème, il faut mieux développer l'écosystème. Et c'est avec plaisir qu'on a vu l'avènement de la CPM, même si pour le moment c'est circonscrit au niveau de la région de Dakar, mais ça peut faire tache d'huile au niveau des autres mairies. Et l'approche qui a été prise en partenariat avec la mairie de Paris et l'Association internationale des mairies francophones, ça montre un peu, comment dirais-je, qu'il y a ce besoin de s'ouvrir aux autres
d'apprendre des autres, mais tout en maintenant un peu ce que nous avons en interne. Cette expertise locale que nous avons, et voir un certain nombre de consultants aussi sénégalais qui sont derrière la CPM et qui appuient la CPM, qui appuient les couvées. Là, je pense que fondamentalement, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Maintenant, à cet moment, il ne faut pas simplement s'arrêter au niveau de la couveuse. Il faut créer des éléments de transition pour que les couvées puissent avoir un accompagnement après. L'accompagnement, qu'on le dise ou pas, c'est tout ce qui est business support, mais quelque part aussi, il faut un financement. Et des institutions comme la nôtre, ce que nous voulons, on ne va pas dire que tous les couvées pourraient trouver des financements, mais quand même, ce que nous voulons, c'est appuyer quelques-uns dans le cadre de la recherche de financement. Les appuyer, ça peut être des financements dans nos institutions ou bien les orienter vers d'autres institutions. Mais fondamentalement, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une continuité avec ce que la couveuse est en train de faire et ce que nous, institutions financières, nous sommes en train de faire dans le cadre des missions que nous avons dans nos différents pays. Et nous tous, nous allons ainsi contribuer à cet écosystème des petites et moyennes entreprises. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus d'échanges, plus de partage d'informations de ce que la couveuse est en train de faire, parce que les résultats sont là, on a des résultats probants, mais je pense qu'au niveau de l'écosystème, ce serait bien pour que tout le monde puisse voir exactement ce qui est en train de se faire. En tout cas, nous, à notre niveau, au niveau de Growfin, et même personnellement, ce que nous allons faire, à chaque fois qu'on a cette opportunité, nous échangeons des informations sur ce qui est en train d'être fait. C'est un premier pas qui est là, mais je pense que si tout le monde pousse et si nous avons les mêmes objectifs, d'ici là, nous allons créer cette pépinière d'entrepreneurs. Et tout le monde parle d'entrepreneuriat, on a même la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, mais je pense que prendre le temps d'appuyer ces entrepreneurs, de les pousser, de les conseiller, de les faire passer à l'idée projet, à des choses très concrètes qu'ils vont faire. Ils vont faire des erreurs, mais quand même nous serons toujours là pour les appuyer et pour les pousser de l'avant. Je pense que c'est ça l'objectif de la couveuse d'entreprise. Et toutes les bonnes volontés qui sont dans ce pays doivent être en mesure d'apporter leur pierre à l'édifice un peu de cette couveuse d'entreprise. Et je ne peux que dire bon vent à la couveuse d'entreprise de la mairie de Dakar.